Et yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un unboxing. Et oui, ça fait pas mal d'unboxing pour ce mois-ci, mais franchement, là, ici, je t'annonce encore du très 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 lourd et à un prix, mais franchement, mais ultra correct pour un film cultissime. Et oui, car aujourd'hui, c'est un unboxing d'un film en version 4K. On se retrouve juste après le générique. Et les potos, alors aujourd'hui, je vais te présenter un truc, mais putain. Ça faisait un petit moment que je le voulais. À la sortie, il était un peu cher, hein, il tournait autour de 40 balles. Ici, je l'ai trouvé à 30, à peu près dans les 30 balles, je crois, si je me rappelle bien. Si je te dis par exemple, Choco, ah, mets-moi dans les commentaires si t'as reconnu, hein. Eh ben oui, il s'agit du film, enfin du collector 4K des Goonies. Donc ici, c'est le plus, enfin plus précis, c'est le collector Titan du film, mais ultra cultissime des Goonies, hein. Franchement, en version donc 4K en coffret donc Titan. Alors le coffret Titan, il n'y a pas grand chose dedans de, de foufou. Je vais te montrer exactement le petit goodies qui est fourni avec. Là, c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais ici, je l'ai pris principalement, c'est pour le steelbook et bien sûr la copie 4K qui est fournie avec. Et aussi la copie normalement Blu-ray qui est également fournie avec. Alors le fourreau se présente comme ceci, il est tout en plastique. C'est un petit peu fragile devant, il faut faire quand même relativement attention. Et derrière, en fait, ici, on a un petit carton, voilà, ici, avec tous les specs audio, les bonus qu'il y a dedans et tout ça, et puis voilà. Donc, on va déjà commencer par enlever le petit carton. Je vais regarder comment ils l'ont collé. Ah, bah, je ne suis même pas sûr qu'on puisse les décoller. Attendez, on va faire autrement parce que il est bien collé, j'ai peur de le déchirer. Donc, je vais ouvrir tout simplement le plastique. Essayer de trouver l'ouverture. Elle est ici derrière. Voilà, on va l'ouvrir comme ceci. Et on regardera plus en détail après pour le décoller. Je vais carrément le laisser coller le carton parce qu'il est vraiment bien collé, hein. On va défaire l'arrière de la boîte aussi pour pousser le contenu. Parce que c'est quand même bien serré, hein. Et je vous dis, le plastique, enfin le four est tout en plastique, donc est quand même assez relativement fragile. On va déjà mettre ceci ici. On va hop, retirer ceci. Et on va enlever. Ah ben, je crois que c'est tout. Oui, d'accord. Voilà, une fois que c'est déballé, le carton en fait qui est derrière, donc avec les specs, ben ici on retrouve tout simplement la carte, hein, la carte au trésor à l'intérieur. Donc au niveau des specs audio, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que je vois absolument rien du tout. C'est vraiment grand temps que je commence à aller voir un oculiste parce que là ça devient vraiment de pire en pire. Donc une configuration donc 4K et on a bien le Blu-ray donc comme je l'avais dit. Donc au format 4K, on a du DTS Master Audio en anglais 5.1. Malheureusement, le français est en 2.0. Ça, c'est une grosse dinguerie. Version anglaise, c'est toujours la meilleure qualité audio. Et nous, en France, enfin, pour les Français, enfin, du moins ceux qui parlent français, on a toujours un son ultra merdique. On a également dans les autres langues, on a de l'espagnol catalan, on a de l'italien, on a du néerlandais également. Et voilà. Et sur le format Blu-ray, on a du 1080p haute définition en 16:9. En audio, on a du
du audio Dolby True HD 5.1 pour l'anglais. On a du Dolby Digital aussi 5.1 pour l'anglais encore une fois, et encore une fois bah, du 2.0 pour tout ce qui est français. Voilà, au niveau des specs, alors au niveau des bonus, on a un commentaire avec des vidéos cachées. Ah, ça c'est intéressant. Donc commentaire du réalisateur, donc avec des vidéos cachées. On a également commentaire aussi des membres du casting. On a également donc, le Making of. Donc ça, le Making of, je le connaissais déjà, j'avais déjà vu à l'époque. Peut-être qu'ici, c'est un Making of un peu plus complet, vu que c'est une édition entre guillemets anniversaire et un peu plus, enfin, un peu plus qualitative. On a aussi le clip de Cyndi Lauper aussi, The Goonies, et on a encore une fois des scènes coupées et la bonne annonce. Donc c'est déjà relativement pas mal. Bon, les bonus c'est un peu léger je trouve, mais c'est quand même relativement correct. Alors je vais vous montrer alors le gros goodies qui est fourni avec. C'est ce que je trouve un petit peu entre guillemets foutage de gueule. C'est pour ça aussi au début j'ai hésité à le prendre à 40 balles, je trouvais que c'était un peu chéros. Eh ben je vais vous montrer le magnifique goodies. Je vais même pas le sortir, je vais le laisser directement dedans. On a un magnifique pins, hein, voilà, qui représente. Je sais plus exactement ce que ça représente dans le film. Je crois que c'est une sorte de clé, je crois, si je me rappelle bien, parce que ça fait quand même très longtemps que j'avais pas vu le film. Donc voilà, et c'est un pins, hein, tout simplement. Voilà. Bon, le pin c'est quand même d'une très bonne qualité, une très bonne facture et tout. Il n'y a pas de souci. Ça représente le crâne, hein, donc le fameux crâne dans le film. Enfin, l'île du crâne, je crois que c'est comme ça qu'elle se nomme. Ou un truc dans le genre, je me rappelle plus trop bien. Je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Je me rappelle quelques scènes, hein, bien sûr, bah, la scène iconique, un Choco, tu vois, quand il donne son nom, ça c'est cultissime, donc ça va. Franchement, le pin c'est quand même d'une qualité très correcte, mais ça vaut pas les 40 balles non plus qui est fourni. Hein. Bon, voilà, on est bien d'accord. Moi, ce qui m'a fait plus prendre cette édition-là, c'est ceci, les amis. Je vais d'abord vous montrer cette face-là. Bon, vous verrez peut-être pas bien parce que c'est très sombre, on va le mettre comme ça. Ben, c'est tout simplement le magnifique steelbook avec un magnifique effet glossy. Voilà. Et on voit un petit peu la carte et de l'autre côté, on a tout simplement un monsieur qui est sur le trône de fer. Hein. C'est vraiment ça, hein. Ça ressemble vraiment au trône de Game of Thrones. Voilà, il est franchement, le steelbook est magnifique, il est vraiment hyper stylé. Hop, et quand on l'ouvre, on a encore un autre petit truc à l'intérieur, un autre petit goodies. Mais on retrouve déjà surtout les deux disques. Voilà, avec le petit crâne et tout, qui représente un petit peu le crâne on pourrait dire que c'est Pirates des Caraïbes, hein, c'est quasiment le même crâne. Donc ici, en premier, bon, on a bien sûr l'édition 4K Ultra HD en HDR. Alors ça va me faire trop plaisir de revoir ce film en 4K. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et de l'autre côté, on a bien sûr l'édition Blu-ray, que voilà. Je vais vous l'enlever pour vous montrer un petit peu l'artwork qui est à l'arrière. Alors ici, par contre, c'est un peu casse-couille à enlever parce qu'il y a un bout de plastique qui reprend par-dessus. Voilà, on va le mettre comme ça, on va le tenir comme ça. Et voilà, et le magnifique artwork qui est à l'intérieur, qui représente un petit peu quelques petits dessins et tout. Donc les dessins, bah, ça représente un personnage qui porte un manteau. Ah oui, cette scène-là, je me rappelle plus du tout. On a aussi un gant box qui est dirigé vers le personnage et tout. Je crois que c'est un plan. Oui, je crois que c'est le plan d'attaque. Il me semble que c'est ça. Quand ils doivent sortir de l'île, mais je sais plus. Enfin, je me rappelle plus trop exactement, donc je préfère éviter de raconter des conneries. Mettez-moi dans les commentaires hein, pour ceux qui se rappellent éventuellement, parce que moi je vous dis, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vu le film. Donc là, ici, je vais me faire un malin plaisir de le remater. Surtout en qualité 4K, là, ça va être une pure tuerie. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on va le poser ici 2 minutes. Et on va regarder le petit goodies qui était fourni ici avec.
Alors c'est dans un petit four en plastique. Et je pense que il retournera dans le four en plastique parce que je vais pas l'exposer, je pense. Parce que je crois savoir à peu près ce que c'est. Hop, ouais, c'est bien ça. C'est tout simplement la fiche du film original. Enfin, c'est une réplique, mais de l'original, quoi. En qualité, ouais, franchement, la qualité du papier elle est très spéciale, hein. Assez fragile, mais voilà. Ici, on a tout simplement la fiche originale qui est, ouais, voilà. Et c'est bien, donc le crâne, voilà, c'est ça. Donc c'est bien le crâne qui est représenté donc sur le pin. Donc c'est la forme en fait de l'île, en fait, le crâne qui est posé tout simplement sur l'île, je crois, si je me rappelle bien. Ici, on a des petits diamants ici. Voilà. Donc les goodies, c'est gagné. Les amis, en version 4K et Blu-ray. Donc ça fait extrêmement plaisir. Si je peux, parce qu'avec le téléphone que j'ai, ça va être un peu compliqué parce que la qualité n'est pas ouf. J'essaierai de vous filmer des petits plans de la version Blu-ray et de la version 4K. Je verrai bien si ça se voit, si on voit la différence par rapport à mon téléphone. Et si on voit vraiment la différence, bah, je vous ferai des petits screenshots éventuellement pour vous montrer un petit peu la différence qu'il y a entre la version Blu-ray et la version 4K. Et on va remettre donc le petit poster dans la petite pochette en plastique pour ne pas l'abîmer. Parce qu'il est vraiment, la qualité du papier est vraiment très spéciale et c'est vraiment l'air, enfin ça a vraiment l'air très fragile, hein. Donc on va remettre ça délicatement dans le fourreau ici. J'ai essayé de ne pas l'accrocher sur la bande autocollante parce que là c'est un peu la merde. Euh, hop. Donc ça on va le garder précieusement à l'intérieur du collector. Donc carrément le carré ici. Non, on peut pas le mettre. Non, on a juste la place pour mettre le bourré au-dessus. Donc je vais le mettre ici derrière alors. Et la boîte aussi, elle est quand même assez stylée parce que ça représente. Enfin, il y a quelques petites lithographies dessus. Et on a le fond de la boîte qui revient par-dessus. Donc franchement, la boîte est plutôt bien réalisée. C'est dommage que c'est tout en plastique et surtout que c'est du plastique très verdique. Alors le moindre choc, bah, ça va prendre les coups et tout. On va la remettre comme ça plutôt. Donc pour ceux qui seraient intéressés de le choper, bah, il est un peu moins de 40 euros. Il est à 30 balles, je crois, 27 ou 30 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. À ce prix-là, oui, ça vaut le coup. Mais pas à la sortie comme je l'avais vu sur Amazon il y a quelques temps, qui était à 40 balles. Donc là, ça a fait un peu cher. Surtout bah, qu'il n'y a pas, il y a rien d'extraordinaire dans le collector, hein. Et avec en plus une boîte extrêmement fragile. Ici, je mettrai un macaron en plastique pour le coller parce que ça se défait déjà. Donc voilà les poteaux. Bon, bah, le petit collector de Goonies, enfin les The Goonies, hein, en version 4K. Et le steelbook franchement, mais ultra stylé. Donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir redécouvert ce film, enfin de le redécouvrir du moins, en qualité mais extrême, hein, parce que là en 4K ça va être une tuerie, mais je vais prendre mon pied comme Jajar, si j'arrive à le remettre dans la boîte. Bon, je vais en rester là, sinon je vais mettre 3 heures pour le remettre dans la boîte, parce que la boîte est vraiment d'une qualité très merdique. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Tu connais la chanson, hein, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.